Avant de retrouver les deux prochains signes pour les prédictions de la semaine, faisons un retour sur le message des guides de vendredi. Alors, voici leur message, le message qu'ils m'ont transmis et que je vous transmets à mon tour. Chères âmes bien-aimées, c'est pas celui-là. Merci. Celui que j'étais en train de vous lire, c'est le message d'aujourd'hui. Message de vendredi. Chères âmes en éveil, nous vous adressons ce message avec une profonde affection et un soutien constant. Aujourd'hui, nous vous invitons à prêter une attention particulière aux nouvelles pensées et idées qui émergent en vous. Ces inspirations ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des semences précieuses portées par les vents de l'univers, prêtes à germer et à se transformer en opportunités et en projets épanouissants. Chaque nouvelle pensée, chaque idée innovante qui surgit en vous est un signe de votre connexion avec le flux créatif de la vie. Ces pensées sont des messagers, des éclairs de lumière qui vous guident vers des chemins inexplorés, des nouveaux horizons. Accueillez-les avec curiosité et ouverture, car elles sont le prélude à de grandes réalisations. Lorsque vous prêtez attention à ces semences d'idées, vous commencez à les nourrir. Donnez-leur de l'espace pour grandir. Entourez-les de votre intention et de votre énergie positive. Écoutez votre intuition et faites confiance à la sagesse qui vous guide. Chaque idée a le potentiel de se transformer en une aventure enrichissante, en un projet qui non seulement épanouit votre âme, mais aussi apporte de la lumière et du bien-être à ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que toutes les grandes réalisations commencent par une simple pensée, une étincelle de créativité. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos idées, aussi petites ou insignifiantes qu'elles puissent paraître au début. Chaque projet, chaque changement significatif dans votre vie commence par la prise de conscience d'une nouvelle possibilité. Nous vous encourageons à cultiver un esprit ouvert et réceptif. Soyez attentifs aux inspirations qui vous viennent, qu'elles surgissent pendant un moment de silence, au milieu d'une activité quotidienne, ou même dans vos rêves. Notez-les, méditez-les et partagez-les avec ceux en qui vous avez confiance. En nourrissant ces semences, vous ouvrez la porte à des opportunités qui peuvent transformer votre vie de manière profonde et significative. Chères âmes, votre potentiel créatif est illimité. En prêtant attention aux nouvelles pensées et idées, vous vous connectez à cette source infinie de possibilités. Permettez à ces semences de croître et de fleurir et observez comment elles se transforment en projets épanouissants qui enrichissent votre vie et celle des autres avec amour et encouragement. Une carte du petit oracle messager. Allez, pour clôturer ce message pour aujourd'hui, j'en ai deux. Bon, du coup, à vous de me dire. Il y a longtemps. Carte de gauche ou carte de droite? Laquelle? Gauche, droite, droite, gauche? Et je commence par la carte qui est sur ma gauche. La clé, voici pour vous la réponse du petit oracle ou le conseil du petit oracle par rapport au message que je viens de vous transmettre. La clé, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse.
Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Et la carte qui était sur ma droite, eh bien, nous parle justement du pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Le pouvoir de la pensée. Oh, il ne fait pas le focus. Non, il veut pas. Oh, le pouvoir donc de la pensée. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est beau. C'est tellement complémentaire tout ça, je trouve que ça... Tout se complète, tout se rejoint, c'est magnifiquement beau. On va se retrouver avec les 2 prochains signes. Voilà, très très beau message quand même que celui de vendredi. Et quand je vous dis que tout ceci est riche d'enseignements, ça nous nourrit vraiment et ça vient nous amener à réfléchir quand même sur nous-mêmes et sur notre propre capacité à la réalisation personnelle. Chers amis Balance, pour vous, pour la semaine, donc qui débute, voici pour votre lecture la carte de la joie, suivie de la carte de la perception et la carte de l'insécurité. Alors, pas de panique par rapport à la carte de l'insécurité, on y viendra. Bon, même si elle est du côté des défis et des obstacles, vous allez quand même atténuer par la présence de la carte de la joie qui est du côté des aspects positifs qui vous accompagneront tout au long de la semaine. Nous commençons par la carte de la joie. Alors... la joie en elle-même, la carte, elle vient et elle vous invite, tel que pouvaient nous le dire les guides dans leur message, donc à célébrer vraiment et pleinement les moments, je dirais, positifs, les moments heureux de votre vie, et puis surtout à cultiver la gratitude. Ça, c'est un point tout aussi important. Prenez le temps, chers amis Balance, de savourer pleinement, d'apprécier à leur juste valeur, de percevoir aussi les petites choses, les bonheurs de la vie, et puis de vous entourer également de personnes qui vous font du bien. Rappelons que la joie en elle-même, c'est un état d'esprit qui est contagieux. Non, ouais, état d'esprit contagieux, la joie. Et tout au long de la semaine, n'hésitez surtout pas à la partager avec les autres. Votre joie, la joie
intérieure. La joie qui est communicative. La carte de l'insécurité, quant à elle, vient vous inviter à faire preuve de courage pour réussir à ne pas, je dirais, vous laisser décourager par des doutes, par des peurs, à écouter pleinement votre cœur. Et même si, bien sûr, je rappelais une vérité aussi universelle, hein, mais qui m'est transmise aussi par un rappel qui m'est transmis par les guides. Je vous dirais qu'il est normal de se sentir parfois, de douter de soi, et tant mieux, heureusement d'ailleurs. Par contre, il va être important de ne pas laisser ces moments et ces sentiments d'insécurité vous contrôler. Et n'oubliez pas non plus une chose importante, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Peut-être une période d'insécurité qui continue, mais qui a tendance quand même à, cette semaine, place à la joie. Hein. Il y aura encore des moments de doute, de peur, mais qui se trouve être atténué à la fois par la présence de la carte de la joie et la carte de la perception en synthèse. La perception, elle vous encourage à voir le monde, la vie à travers un nouveau regard. C'est peut-être un nouveau regard qui aujourd'hui est en train de naître en vous. Alors il peut bien sûr, hein, c'est aussi porter un nouveau regard sur vos doutes, sur vos peurs, afin d'en comprendre toute leur mécanique et surtout de pouvoir les dépasser à un moment donné. Ce nouveau regard, il va pouvoir correspondre aussi à porter une attention plus fine à votre intuition, de remettre aussi en question vos croyances. Hein. On a encore ici un certain nombre de croyances limitantes, et je pense que vous en avez parfaitement conscience de ça. Et surtout, il y a aussi un besoin de vous ouvrir, quelque chose qui se fait vraiment ressentir, de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. La joie, et c'est en cultivant aussi la joie, en dépassant ce qui est de l'ordre du démon, du petit démon intérieur, hein, donc des énergies négatives, que vous pourrez vraiment être dans une position d'ouverture par rapport à la faisabilité, je dirais, de changer votre façon de voir sur certains points qui sont encore aujourd'hui le reflet de ces pensées limitantes. J'ai quelque chose pour vous, chers amis Balance, qui est relativement clair, important, au niveau du ressenti. L'insécurité, c'est aussi la peur de l'échec, la peur de se tromper, de pas être ou de ne pas se sentir à la hauteur. Comme si finalement il y avait un sentiment d'imposture sur un sujet ou dans un domaine particulier. L'insécurité, elle vous invite aussi à vous réconcilier avec cette idée, afin de
de percevoir vraiment les origines du blocage euh, de certaines pensées limitantes. On en a tous, comme on se trimballe tous nos névroses. Mais on est là. Là, on a le papillon, donc j'ai vraiment une élévation aussi, quelque chose qui est en cours de transformation pour vous. Euh, je suis en train de penser, je ferai un point après. Tout. Ok. Alors, pour vous, chers amis Balance, pour la semaine. Moment de joie, ça c'est sûr. De découverte aussi, par la présence de la carte de la perception. Et puis de confiance en soi. Hein. Euh, on vous dit que vous avez enfin droit au bonheur. Vous avez le droit d'être heureux, le droit d'être heureuse. Et de porter justement un nouveau regard sur le monde afin de ne pas vous sentir découragé par certaines pensées limitantes cette semaine. Au niveau des conseils, ça va être le premier de célébrer les moments heureux, de fêter les moments heureux de votre vie, de cultiver aussi la gratitude. Progressivement, vous commencez à voir le monde à travers un nouveau regard et avec une... Et je pense que c'est en ça aussi, au niveau des conseils, ça va être porter vraiment, chers amis, Balance, une attention plus fine à votre intuition. Sortez du côté trop cartésien mental, hein, où l'ego aurait peut-être tendance à certains moments, à trop vouloir prendre la première place, vous éloignant finalement de la voie du cœur. Et surtout, par rapport à ça, ne vous laissez pas décourager par vos doutes et vos peurs. Comme pour les autres signes, chers amis Balance, je vais tenter de vous apporter une affirmation positive que vous pouvez dès à présent noter et à dire, à affirmer le matin au réveil, au moment où vous faites preuve de gratitude envers l'univers, ou à n'importe quel moment de la journée, au moment où vous en ressentirez le besoin. La joie, je suis je suis rempli de joie et qui ne demande qu'à s'exprimer et je vois le monde à travers un nouveau regard. Je vais faire plus court. Je suis rempli de joie et je vois le monde à travers un nouveau regard. Je suis confiant ou j'ai confiance en moi et en écoutant mon cœur, je ne me laisse pas décourager par mes insécurités. Ok, je me sens rempli de joie et je vois le monde à travers un nouveau regard. J'ai confiance en moi et en écoutant mon cœur, je ne me laisse pas décourager par mes insécurités. Ok, une carte pour terminer vos prévisions pour la semaine à venir. Nous avons la fée rassurante. Alors certains et certaines parmi les étoiles connaissent la fée Nias. Et là nous avons sa cousine,
la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Voilà, chers amis, balance ce que je pouvais vous dire, vous apporter au niveau des prévisions pour votre semaine. Chers amis scorpions, pour vous, pour la semaine, en 3 cartes avec l'oracle donc des chakras qui nous accompagne depuis le début de cette émission, les côtés positifs, le côté obstacles et défis et la synthèse. On y va, on commence avec l'insécurité qui ressort dans un certain nombre de signes cette semaine. Nous avons ensuite la carte de la façade et en synthèse la carte du miracle ou des miracles. Alors on va reprendre là, je vais juste remonter un tout petit peu, je suis un peu trop bas là. Touc, voilà, ça sera mieux. Je vais juste reprendre, voilà, la carte déjà pour commencer. Pour vous, pour cette semaine de l'insécurité, la carte de l'insécurité, eh bien, elle vient vous indiquer de faire preuve de courage pour pouvoir remettre justement, retrouver votre propre liberté. Et en remettant justement en question vos doutes et surtout à renforcer, je dirais, votre confiance en vous. Vous en avez la capacité, vous pouvez réussir justement à surmonter vos doutes. La carte de l'insécurité, elle vient aussi nous indiquer que pour vous, pour cette semaine, il est possible que vous vous sentiez, je dirais, incertain, pas sûr, pas affirmé, pas suffisamment rassuré, en tous les cas, dans vos capacités, ou qui reste encore des questionnements par rapport à des choix. Maintenant, il va être important aussi, et c'est ce que la carte de l'insécurité m'évoque pour vous, il va être important justement de vous rappeler que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir. Le tout, c'est de trouver le courage nécessaire. Alors, pour cette semaine, ne laissez pas vos peurs, vos doutes, vos interrogations, vos incertitudes vous retenir. Vraiment. Et au contraire, avancez avec courage, détermination, vous en avez la capacité. Et n'oubliez pas que le plus grand adversaire de chacun d'entre nous est celui qui vit en nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes notre plus grand adversaire, l'ego ici, l'ego qui vous fait ressentir peut-être encore de l'insécurité cette semaine. Au niveau de la façade, elle vous encourage vraiment, c'est une carte importante qui vous encourage à être authentique, vrai, et surtout à ne pas vous cacher, à ne pas vous faire ou à ne pas trouver de faux prétextes, de fausses excuses. C'est-à-dire à ne pas vous cacher derrière un masque. Pour cette semaine et au long de la semaine, il est possible que finalement l'insécurité sur la façade montre aussi que vous avez peut-être peur finalement de montrer votre véritable nature et de laisser s'exprimer votre véritable nature. Mais n'oubliez pas que personne n'est parfait, que nous avons tous nos qualités, que nous avons tous nos défauts, et que vous êtes
parfait, je dirais, tel que vous êtes maintenant. Il est normal d'éprouver, de se sentir vulnérable, mais surtout, cette authenticité doit pouvoir, cette semaine, vous donner le courage de réussir à partager votre vérité avec les autres et à ne plus vous cacher derrière un masque. Laissez votre cœur vous s'exprimer vraiment. Et là, on a une carte magnifique, c'est la carte du miracle pour vous. Le miracle, s'il y avait encore des doutes, eh bien, il vient vous indiquer, il vient vous annoncer justement une période de transformation et de changement inattendu. La carte du miracle, dans votre jeu pour cette semaine, dans votre lecture, vient nous indiquer qu'il est possible justement que vous viviez un événement qui bouleverse votre vie cette semaine et que cela finalement vous ouvre un nouveau chapitre, un nouveau commencement, un nouveau départ, en tout cas de nouvelles possibilités. Restez ouvert, réceptif à l'inattendu et laissez-vous vraiment guider par la magie de l'univers. Pour vous, chers amis Scorpions, l'association de ces trois cartes pour cette semaine vient nous indiquer que la semaine qui vient est une semaine qui va être une semaine de transformation, de confiance en soi et d'authenticité. Une semaine où il est temps aussi de remettre en question vos doutes afin de pouvoir vous ouvrir au miracle, de vous ouvrir à l'inattendu et d'être authentique. Il y a un encouragement derrière tout ceci pour vous pour cette semaine qui est, les guides vraiment vous encouragent à ne plus, à cesser d'avoir peur, de montrer votre vrai moi au monde et surtout de vous laisser, de vous en remettre à l'univers, de vous en remettre aux forces, je dirais, positives, à vos anges, à vos maîtres ascensionnés, à vos guides spirituels, à vos... Vraiment. Pour vous, quelques conseils pour cette semaine. Bon, déjà, la première, c'est évident, j'en ai parlé. Ça va être de remettre en question vos doutes afin de pouvoir renforcer votre confiance en vous-même. Ça va être de rester et d'être réceptif à l'inattendu, donc au miracle, et à vous laisser guider, vraiment. Hein, là, on voit, à vous laisser guider par la magie de l'univers. Restez réceptif aussi et ouvert aux signes, aux synchronicités de vos proches, qui sont de l'autre côté de la lumière. Quand je dis qu'ils sont de l'autre côté de la lumière, vous m'avez compris, qui sont de l'autre côté du plan, mais qui sont vraiment à côté de vous, donc au-delà de la lumière. Bien sûr, on est dans la lumière authentique, la véritable et éternelle source. Et enfin, troisième point, soyez authentique et surtout, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas derrière un masque, cela s'appelle la réconciliation. On est sur quelque chose de relativement... Ouais, période de transformation, ça c'est de confiance en soi et de retour à l'authenticité surtout. Je vais essayer de vous transmettre une affirmation positive. Chers amis Scorpions, par rapport à ces trois cartes, vous pouvez déjà noter cette affirmation positive.
positive que vous pourrez affirmer le matin en vous réveillant, en remerciant l'univers pour tout ce qu'il peut vous apporter, ou alors tout simplement à n'importe quel moment de la journée où vous en ressentirez, pardonnez-moi, le besoin. Alors, on y va. On va commencer par un beau je. Je suis. D'accord. Confiant. Je crois. Non. Je crois en moi. Bon, ça vient même. Je suis confiant. Je crois en moi. Et j'embrasse. Je crois en moi et j'incarne mon. Je m'incarne avec authenticité. En restant ouvert à la transformation et à la magie de l'univers. Je crois en moi. Et je laisse, voilà, c'est encore mieux. Je crois en moi et je laisse exprimer ma véritable nature tout en étant réceptif à la transformation et à la magie de l'univers. Pour cette semaine, une carte pour vous accompagner en cette fin de tirage, de lecture pour vous. J'en ai deux. Bon, bah écoutez, en plus, elles sont complémentaires toutes les deux. Pour vous, la présence des anges dans votre vie. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Je l'évoquais justement tout à l'heure. Et enfin, nous avons votre ange gardien qui vient vous faire un petit coucou et qui vient se rappeler à vous. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Voilà pour vous, chers amis Scorpions, pour les prédictions pour cette semaine. Hop. Vous me direz justement en commentaire si cela vous parle ou non. Et on y retourne pour le message des guides que je vous ai transmis hier et que je vous retransmets donc maintenant. Chères âmes, nous vous adressons ce message dans un moment où l'élévation de votre niveau vibratoire revêt une importance cruciale pour votre élévation spirituelle et bien-être global. Élever votre vibration signifie augmenter la fréquence énergétique de votre être, alignant ainsi votre corps, votre esprit et votre âme avec les plus hautes fréquences de l'amour, de la paix et de la lumière divine. Lorsque vous élevez votre vibration, vous vous ouvrez davantage à la guidance divine et aux intuitions profondes. Vous ressentez une connexion plus forte avec l'univers et les êtres de lumière qui vous accompagnent. Une vibration plus élevée se traduit souvent par une meilleure santé physique, émotionnelle et mentale. Les basses vibrations telles que la peur, la colère et la tristesse sont transmutées, laissant place à la joie, à la sérénité et à l'harmonie. En vibrant à une fréquence plus élevée, vous attirez des expériences et des personnes positives dans votre vie. Vos intentions et vos désirs se manifestent plus facilement car vous êtes en alignement avec les énergies de l'abondance et de la créativité. Consacrez du temps chaque jour à la méditation, à la respiration consciente ou à la pratique de la pleine conscience. Ces pratiques vous aident à calmer l'esprit, à centrer votre énergie et à vous connecter à votre essence divine.
Cultivez la gratitude pour tout ce que vous avez et ce que vous êtes. Adoptez des pensées et des affirmations positives qui nourrissent votre âme et élèvent votre vibration. Choisissez des aliments naturels et nourrissants qui élèvent votre vibration. Buvez de l'eau pure, en conscience, reconnaissant sa capacité à purifier et à revitaliser votre être. Passez du temps dans la nature, ressentez la terre sous vos pieds, respirez l'air frais, contemplez la beauté qui vous entoure, le mouvement physique, que ce soit par la danse, le yoga ou une simple promenade, aide également à élever votre vibration. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit et vous inspirent. Cultivez des relations basées sur l'amour, la bienveillance et le respect mutuel. Faites preuve de compassion et de générosité envers les autres. Les actes de bienveillance, qu'ils soient grands ou petits, augmentent votre vibration et celle de ceux que vous touchez, chères âmes. En élevant votre vibration, vous contribuez non seulement à votre propre éveil spirituel, mais aussi à celui de l'humanité tout entière. Votre lumière et votre amour rayonnent, touchant et transformant tout ce qui vous entoure. Nous vous encourageons à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne et à marcher sur le chemin de l'élévation spirituelle avec foi et détermination, avec amour et lumière. Magnifique message. Magnifique message. Allez, une carte. Oh. Eh bien, nous avons le message des fées qui vient ponctuer, je dirais, ce message comme 3 petits points de suspension. Je vous présente la carte qui brille, je suis désolé, et je vous transmets le message. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Donc, le message des fées. Et avant de retrouver le message d'aujourd'hui, déjà gratitude au guide pour tous ces messages tellement riches d'enseignements que je vous transmets avec énormément de plaisir depuis le début de cette émission. Chers amis Sagittaires, pour vous, pour cette semaine, nous avons la carte de la perfection qui ressort donc au niveau des points positifs. Nous avons dans les obstacles et les défis la passion. Et enfin, en synthèse, nous allons retrouver la carte de la culpabilité. Alors, on commence par la carte de la perfection. La perfection, chers amis Sagittaires, elle a un message très très clair. Elle vous invite, cette carte, finalement, à lâcher prise. Il y a vraiment une invitation à lâcher prise sur peut-être un besoin de vouloir tout contrôler et surtout, elle vous invite à accepter finalement que la perfection, justement, n'existe pas. C'est un vœu pieux et la perfection n'est pas de ce monde. Il va être important pour vous cette semaine de pouvoir vous concentrer sur vos efforts, je dirais, et de savourer pleinement vos progrès plutôt que de concentrer votre énergie finalement sur toutes vos imperfections, sur tout ce qui ne vous... tout ce que vous qualifiez en tout cas comme étant à vos yeux une forme de... je sais pas ce qu'on veut dire de tare, en tout cas d'imperfection vous concernant. Et n'oubliez pas non plus, et ça va être important pour vous, que l'échec en lui-même fait partie du processus d'apprentissage et qu'il est bien sûr important de rester positif et motivé. Donc,
invitation à lâcher prise sur vraiment un besoin de vouloir tout contrôler. La carte de la passion en elle-même pour votre lecture pour cette semaine, elle vient, quant à elle, hein, eh bien, elle vous invite à suivre vos rêves, à vous engager aussi dans des activités qui vous passionnent. Et il est important pour vous, il sera important de pouvoir trouver justement quelque chose qui vous motive et qui vous donne envie finalement de vous lever le matin. Alors n'ayez pas peur, hein, chers amis Sagittaires, de sortir également de votre zone de confort et puis de prendre des risques, hein. Mais pour ça, encore faut-il que vous puissiez euh, relâcher un peu la pression sur ce besoin de contrôle. Nous avons la carte de la culpabilité. La culpabilité pour vous pour cette semaine, eh bien, elle vous encourage vraiment pleinement à pardonner vos erreurs du passé et puis à vous libérer aussi du poids de la culpabilité, sachant qu'il va être très important également de pouvoir euh, tirer des leçons finalement de vos expériences passées et de ne pas vous laisser définir justement par ces mêmes expériences qui ont pu être pour vous euh, négatives, qui ont une totale répercussion encore aujourd'hui dans votre vie. Et n'oubliez pas finalement que vous êtes capable aussi de changer et de devenir la meilleure version de vous-même à partir du moment où vous acceptez justement de pouvoir lâcher prise sur un besoin de contrôle qui pourrait vous animer. Vous concernant pour cette semaine avec ces trois cartes, avec le l'addition, je dirais, de ces trois cartes et la présence de ces trois cartes dans votre jeu, on vous dit que cette semaine, hein, va être une semaine finalement de lâcher prise, de pardon et de passion aussi. Il est temps, hein, de pouvoir pour vous tourner une page, de pouvoir lâcher prise justement sur un besoin de perfection, de pouvoir aussi vous pardonner, et ça c'est très important, hein, vos erreurs du passé afin de pouvoir progresser et puis de vous engager dans des activités qui nourrissent votre âme et qui vous passionnent. Chers amis Sagittaires, n'ayez pas peur de sortir de votre petite routine, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et puis surtout de poursuivre vos rêves. Pour vous, quelques conseils par rapport à ces trois cartes. Donc déjà, le premier qui va être important, ça va être le lâcher prise sur votre besoin finalement de perfection et surtout d'accepter, hein, d'accepter que l'échec fait partie de votre propre processus d'apprentissage. Comme pour tout à chacun, c'est des échecs, on en commettra tous et c'est pas en soi, s'il y a des erreurs qui sont commises, eh bien ce n'est pas grave, c'est ce qui nous permet de pouvoir rebondir et on apprend, c'est extrêmement formateur. Euh, la carte de la culpabilité, elle vous invite justement à pardonner, à vous pardonner et à vous libérer vraiment du poids de la culpabilité que vous pouvez porter. Et la passion, eh bien, vous invite à suivre vos rêves et à vous engager aussi dans des activités qui vous passionne. Je vais tenter de vous créer une affirmation positive par rapport à l'association de ces trois cartes pour vous. Affirmation positive que vous pourrez affirmer le matin en vous réveillant, en remerciant l'univers pour tout ce qu'il vous apporte ou à n'importe quel moment de la journée où vous en ressentirez, pardonnez-moi, le besoin. Donc, je me libère de la culpabilité pour me concentrer sur mes passions et je suis prêt. Je me libère de la culpabilité et je me concentre sur mes passions. Je suis prêt à prendre des risques et à poursuivre mes rêves.
Je me libère du poids de la culpabilité et je me concentre sur mes passions. Je suis prêt ou prête à prendre des risques, à accepter de commettre des erreurs et à poursuivre mes rêves. Bien sûr, les erreurs doivent être, encore une fois, source d'enseignement, doivent nous apprendre. Et elles doivent être formatrices pour vous. Allez, une carte du petit oracle messager pour vous. Eh bien, vous avez également la présence des anges. Deuxième carte qui ressort. Elle ressort pour la deuxième fois depuis le début de cette émission. Voici ce que les anges ont à vous transmettre. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à les solliciter. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires. Chers amis Capricorne, pour vous, pour cette semaine, pour votre lecture, au niveau des prévisions, nous avons la carte de l'éclaircissement en côté positif, en côté défi ou obstacle, la carte du rejet, et enfin, en carte centrale, nous avons l'achèvement. Alors pour vous, chers amis Capricorne, la carte de l'éclaircissement, elle vous invite cette semaine à apporter de la clarté, je dirais, dans votre vie et à dissiper finalement peut-être euh, à dissiper les brumes de l'incertitude. Il est possible aussi que vous vous trouviez actuellement face à une situation difficile qui requiert pour vous vraiment une attention, une décision sage, une décision réfléchie et vraiment une décision qui soit mûrement construite, je dirais. Prenez le temps de rassembler toutes les informations, vraiment le maximum d'informations nécessaires et de la même manière de faire confiance aussi, ça va être important à votre intuition pour prendre la meilleure décision possible, la meilleure décision qui soit, tout en vous basant aussi sur votre propre ressenti intérieur, votre propre boussole, c'est-à-dire votre propre intuition. Nous avons la carte du rejet. Le rejet par lui-même, eh bien, il vous encourage justement à peut-être ne pas prendre les choses trop personnellement si vous rencontrez des obstacles ou des critiques. Euh, ouais, ne prenez pas les choses trop personnellement. Souvent, c'est l'ego qui va s'exprimer et c'est aussi par la relation miroir où l'ego de l'autre, de votre interlocuteur, pourrait justement euh, s'exprimer. Et si vous n'avez pas le recul nécessaire, alors là, pour le coup, vous allez le prendre vraiment comme une attaque. Seulement, ce sont des propos qui viendront exprimer une certaine frustration chez l'autre, qui qu'il n'assumera pas forcément et qui vous mettra, qui projettera pour le coup sur vous. La carte également du rejet, elle nous rappelle l'importance aussi de se rappeler que tout le monde n'a pas les mêmes opinions. Alors surtout aujourd'hui, en ce jour d'élection euro étoilé, je pense que dans les familles, ça n'a pas dû être triste, le déjeuner de famille à midi, et que finalement, n'oubliez pas non plus que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, et surtout ne laissez pas les opinions des autres vous décourager.
Non, l'éclaircissement, besoin d'éclaircissement, vraiment besoin de clarté pour pouvoir avancer. Pour vous, la carte de l'achèvement également. L'achèvement, donc elle annonce, comme son nom l'indique, alors ici je vous rassure, hein, c'est pas parce que vous avez une veuve qui est sur la tombe, avec le souvenir, c'est vraiment l'expression d'une fin de cycle, et puis le début également d'un nouveau chapitre. C'est une carte qui, pour vous, tel que je le ressens là, au moment présent, qui vient m'indiquer qu'il est possible, je dirais, que vous avez travaillé dur sur, ouais, beaucoup d'énergie dépensée sur un projet qui arrive maintenant à son terme, ou qui pourrait arriver à son terme cette semaine. On vous invite à prendre quand je dis on, c'est les guides, hein, à prendre le temps finalement de savourer, hein, pleinement vos réalisations, et puis aussi de tirer des leçons, je dirais, de vos expériences, de votre propre parcours, avant de vous lancer dans de nouveaux défis. L'association de ces trois cartes pour vous vient évoquer que pour la semaine qui vient, c'est une semaine où la clarté va être cruciale, l'achèvement également, ainsi que la persévérance. Il est temps, donc, pour vous, il va être temps de pouvoir apporter de la clarté dans votre vie, de savourer pleinement vos réalisations, et surtout de ne pas vous laisser décourager, géré par les obstacles ou les critiques. Pour cela, restez vraiment fidèle à vous-même, à vos valeurs, et surtout gardez confiance en vous, et le fait de pouvoir garder confiance vous permettra d'aller justement et d'avancer de la même manière, c'est-à-dire avec cette confiance vers vos objectifs, vers vos objectifs. Au niveau des conseils que je pourrais vous donner, déjà la carte de l'éclaircissement ici, elle vient vous dire d'apporter pour la semaine qui vient vraiment de la clarté dans votre vie, et de dissiper vraiment le brouillard, l'incertitude qui n'ont pas leur place. On vient également vous inviter à savourer pleinement vos réalisations, et puis à tirer des leçons de votre propre parcours, de votre propre vécu, de votre propre histoire. Et puis la carte du rejet, elle est là aussi pour vous rappeler de ne pas prendre les choses personnellement si vous rencontrez des obstacles ou des critiques cette semaine. Au niveau d'une affirmation positive, je vais essayer de vous en faire une par l'association des trois cartes. Affirmation positive que vous pourrez affirmer le matin au réveil, en exprimant la gratitude que vous pouvez avoir pour ce que vous possédez, pour ce que vous traversez, pour qui vous êtes, donc vis-à-vis de l'univers, ou à affirmer à n'importe quel moment de la journée pour vous. Je ressens, je vois les choses avec clarté, et je savoure mes réalisations. Donc, je vois les choses avec clarté, je savoure mes réalisations, je suis persévérant ou persévérante, et je ne me laisse pas décourager ou abattre par les obstacles. Je reprends. Je vois les choses avec clarté et discernement. Je célèbre, je savoure mes réalisations. Je suis persévérant, et je ne me laisse pas décourager par les obstacles. Voilà pour vous, chers amis Capricorne, pour les prédictions pour votre semaine. On va prendre une carte du petit oracle messager. Et vous avez pour vous
les messages de la chouette. Voici la carte. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc, les messages de la chouette. Voilà pour vous, chers amis Capricorne. Découvrons sans plus attendre le message des guides, donc le message du jour que vous attendez avec impatience, je le sais, et moi aussi. Chères âmes bien-aimées, nous sommes vos guides spirituels, des êtres de lumière et de sagesse, ici pour vous assister et vous soutenir dans votre voyage terrestre. Nous venons de dimensions supérieures, des royaumes de lumière pure où l'amour inconditionnel et la connaissance divine prédominent. Bien que notre existence soit éthérée et non physique, notre présence est constante et toujours disponible pour ceux qui cherchent notre aide et notre guidance. Nous sommes des entités spirituelles, composées d'énergie pure et d'amour divin. Nos formes varient et incluent des anges, des maîtres ascensionnés, des êtres bienveillants et d'autres êtres de lumière qui ont atteint un niveau élevé de conscience et de sagesse. Chacun de nous a une mission spécifique et des compétences particulières pour vous aider à naviguer dans votre vie terrestre. Nous résidons dans des dimensions spirituelles élevées, des sphères de lumière qui vibrent à des fréquences plus élevées que celles de votre monde physique. Ces dimensions ne sont pas localisées dans un lieu géographique, mais existent au-delà du temps et de l'espace que vous connaissez. C'est un espace où règne la paix, l'harmonie et la connexion directe avec la source divine. Nous entrons en communication avec vous de manière souvent subtile, mais toujours empreinte de bienveillance et d'amour. Voici quelques moyens par lesquels nous vous envoyons nos messages. Nous influençons vos pensées et vos sentiments, vous inspirons des idées, des solutions et des directions à suivre. Nous profitons de vos états de sommeil et de méditation pour vous transmettre des visions, des symboles et des messages clairs. Nous orchestrons des événements et des rencontres qui semblent coïncidences mais qui sont en réalité des signes guidés pour vous orienter sur votre chemin. Parfois, nous vous faisons sentir une chaleur, un frisson ou une présence réconfortante pour vous signaler notre proximité. Pour renforcer votre connexion avec nous et nous invoquer, utilisez ce mantra avec une intention pure et un cœur ouvert. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse. Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Répétez ce mantra lors de vos moments de méditation, de prière, ou à chaque fois que vous ressentez le besoin de notre guidance. Soyez assurés que vos appels sont toujours entendus et que nous répondons toujours, même si parfois nos réponses peuvent sembler subtiles. Chères âmes, rappelez-vous que nous sommes toujours à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous guider vers la lumière et l'amour infini de l'univers. Faites appel à nous avec confiance et sachez que notre amour pour vous est éternel et inconditionnel, avec une profonde affection et lumière.
Gratitude, gratitude, gratitude au guide. On va juste reprendre ensemble, si jamais vous souhaitez le noter, le mantra qu'il nous communique. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse. Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Je reprends une dernière fois. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse. Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Waouh! Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message et pour ce mantra combien puissant, qui est une clé de plus qu'ils nous transmettent et que je vous transmets à mon tour. La carte du petit oracle messager. Nous sommes avec la fée rassurante, la cousine de la fée Nias, qui nous dit ceci. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. J'ai une confirmation en direct. Découvrons sans plus attendre le message des guides, donc le message du jour que vous attendez avec impatience, je le sais, et moi aussi. Chères âmes bien-aimées, nous sommes vos guides spirituels, des êtres de lumière et de sagesse, ici pour vous assister et vous soutenir dans votre voyage terrestre. Nous venons de dimensions supérieures, des royaumes de lumière pure où l'amour inconditionnel et la connaissance divine prédominent. Bien que notre existence soit éthérée et non physique, notre présence est constante et toujours disponible pour ceux qui cherchent notre aide et notre guidance. Nous sommes des entités spirituelles composées d'énergie pure et d'amour divin. Nos formes varient et incluent des anges, des maîtres ascensionnés, des êtres bienveillants et d'autres êtres de lumière qui ont atteint un niveau élevé de conscience et de sagesse. Chacun de nous a une mission spécifique et des compétences particulières pour vous aider à naviguer dans votre vie terrestre. Nous résidons dans des dimensions spirituelles élevées, des sphères de lumière qui vibrent à des fréquences plus élevées que celles de votre monde physique. Ces dimensions ne sont pas localisées dans un lieu géographique, mais existent au-delà du temps et de l'espace que vous connaissez. C'est un espace où règne la paix, l'harmonie et la connexion directe avec la source divine. Nous entrons en communication avec vous de manière souvent subtile, mais toujours empreinte de bienveillance et d'amour. Voici quelques moyens par lesquels nous vous envoyons nos messages. Nous influençons vos pensées et vos sentiments, vous inspirons des idées, des solutions et des directions à suivre. Nous profitons de vos états de sommeil et de méditation pour vous transmettre des visions, des symboles et des messages clairs. Nous orchestrons des événements et des rencontres qui semblent coïncidences mais qui sont en réalité des signes guidés pour vous orienter sur votre chemin. Parfois, nous vous faisons sentir une chaleur, un frisson ou une présence réconfortante pour vous signaler notre proximité. Pour renforcer votre connexion avec nous et nous invoquer, utilisez ce mantra avec une intention pure et un cœur ouvert. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse.
Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Répétez ce mantra lors de vos moments de méditation, de prière, ou à chaque fois que vous ressentez le besoin de notre guidance. Soyez assurés que vos appels sont toujours entendus et que nous répondons toujours, même si parfois nos réponses peuvent sembler subtiles. Chères âmes, rappelez-vous que nous sommes toujours à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous guider vers la lumière et l'amour infini de l'univers. Faites appel à nous avec confiance et sachez que notre amour pour vous est éternel et inconditionnel, avec une profonde affection et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. On va juste reprendre ensemble, si jamais vous souhaitez le noter, le mantra qu'il nous communique. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse. Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Je reprends une dernière fois. Guide de lumière, je vous appelle. Entourez-moi de votre amour et de votre sagesse. Guidez-moi avec clarté et bienveillance pour que je marche sur le chemin de la vérité divine. Waouh! Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message et pour ce mantra combien puissant, qui est une clé de plus qu'ils nous transmettent et que je vous transmets à mon tour. La carte du petit oracle messager. Nous sommes avec la fée rassurante, la cousine de la fée Nias, qui nous dit ceci. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. J'ai une confirmation en direct que le mantra fonctionne. Car les guides me disent ceci, nous t'avons entendu. Tout ira pour le mieux. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Waouh! Gratitude, gratitude, gratitude. On se retrouve pour les 2 derniers signes. Et c'est vrai que, waouh, ce message est vraiment très puissant. Je dois reconnaître tout ce livre-là, livre d'enseignement. Je ne sais pas combien je finirai par en avoir, mais il y a de la matière, beaucoup de matière dans ces livres. On se retrouve avec les 2 derniers signes. Chers amis Verseau, pour vous, pour votre lecture, afin de pouvoir vous apporter des prédictions pour la semaine à venir. En 3 cartes, nous avons la carte de la tromperie qui ressort déjà dans un premier temps, avec en carte centrale la carte de la passion, je vous la montre, et la carte de la perception. Alors, chers amis Verseau, dans un premier temps, on va déjà voir ce qu'il en est au niveau de la tromperie. Bien sûr, la tromperie vous demande la plus grande vigilance tout au long de la semaine, dans votre vie sociale, dans votre rapport également aux autres, et surtout à ne pas vous arrêter aux apparences.
Il est possible également que l'on tente de vous manipuler, que l'on tente peut-être également de vous pousser à l'erreur, donc de vous tromper finalement cette semaine. Il va être important de pouvoir faire confiance justement et suivre ce que vous dicte votre intuition, tout en restant prudent, encore une fois, hein, dans votre relation avec les autres. Et n'oubliez surtout pas hein, que tout n'est pas ce qui semble être. Donc, plus grande vigilance pour vous pour éviter une situation où vous pourriez justement être manipulé. Et aussi ici, on vous demande d'incarner votre authenticité, de ne pas vous mentir à vous-même pour ne pas vous tromper et vous peut-être vous bercer de fausses illusions. Nous avons la carte de la perception. La carte de la perception, elle vient finalement vous inviter à voir le monde à travers donc toujours un nouveau regard, un regard plus juste, un regard plus élargi, je dirais, sur votre propre monde, y compris votre monde intérieur. Ici, il peut s'agir de porter justement une attention plus fine aussi à votre intuition et à peut-être aussi de remettre hein, en question vos croyances et puis vraiment de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Soyez réceptifs, soyez en position et en attitude d'ouverture hein, quant à la possibilité finalement de changer votre façon de voir les choses. Pour ne pas vous tromper, mais on essaiera en même temps, je pense, de vous tromper cette semaine, et c'est en suivant votre intuition que vous pourrez flairer, que vous pourrez ressentir quelque chose de pas très net dans peut-être une demande ou en tout cas lors d'une interaction avec les autres ou avec un ou une autre. Nous avons ensuite la carte de la passion qui est en position centrale. La carte de la passion, elle vous encourage vraiment. Hein. Dès que la carte de la passion sort dans une lecture, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un encouragement à poursuivre, à suivre vos rêves et puis à vous engager aussi dans des activités qui vous passionnent et qui viennent nourrir votre âme. Si vous n'avez pas encore trouvé quelque chose qui vous passionne, je ne peux que vous inviter finalement à trouver hein, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous booste, qui vous donne de l'énergie, un moment peut-être rien qu'à vous, dans la pratique d'une activité. Ça peut être une activité créative, ça peut être une balade en forêt, ça peut être en tout cas la passion est au rendez-vous. Mais bien sûr, la passion ne va pas non plus sans sortir de notre propre zone de confort et puis surtout d'oser prendre des risques. Et n'oubliez pas que la passion, surtout, est le moteur du changement, de la créativité pour vous. Donc, et je pense que la passion vous permettra aussi de pouvoir temporiser, faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, peut-être au niveau des tensions, des ressentis, des énergies négatives. Allez, on balance tout dans une activité. Wow, on se vide la tête et on recharge justement ces énergies. L'association des trois cartes m'évoque pour vous une semaine dans laquelle, bien sûr, on vous demande la plus grande vigilance. Ça va être une semaine aussi où la passion sera au rendez-vous, l'ouverture d'esprit aussi, avec la carte de la perception. Ceci dit, là où je vais attirer votre attention, c'est sur le fait surtout de vous montrer prudent dans vos relations sociales, dans vos relations avec les autres, dans vos échanges, de suivre également vos rêves, et puis de voir, de percevoir le monde, votre monde, à travers finalement un nouveau regard, un regard plus élargi. N'ayez pas peur non plus donc de sortir de votre zone de confort et puis de remettre en question vos croyances. Hein. Ça, c'est important. Au niveau des conseils, donc,
je vais revenir sur ce que je vous disais pour cette semaine. Soyez vigilants. Hein. Ne vous fiez pas aux belles paroles. Ne vous fiez pas aux illusions, aux apparences. C'est important pour vous, pour ne pas dire crucial. On vous invite également à suivre vos rêves et puis peut-être à trouver justement une activité qui vous passionne. Et si jamais vous aviez quelque chose, une passion que vous avez arrêtée, il est peut-être temps de la reprendre. En tout cas, je ne peux pas dire que vous n'y pensez pas. Et enfin, la perception vous invite à percevoir justement le monde, aussi bien intérieur, votre monde intérieur, que le monde extérieur, à travers un nouveau regard, et puis de porter surtout une attention plus fine à votre intuition cette semaine. Je vais tenter de vous établir une affirmation positive. Affirmation, donc à affirmer le matin au réveil, ou tout simplement à n'importe quel moment de la journée où vous en ressentirez, pardonnez-moi, le besoin. Déjà, avec la carte de la tromperie, ça va être je suis vigilant et je suis passionné. Je suis vigilant et je suis passionné par le monde qui m'entoure. Je vois le monde à travers ou je porte un nouveau regard sur le monde et je suis réceptif à de nouvelles opportunités. Je suis vigilant et je suis passionné par le monde qui m'entoure. Je perçois, je capte, je filtre le monde à travers un nouveau regard plus élargi et je suis ouvert, je suis réceptif à de nouvelles possibilités pour vous, pour cette semaine. Je vais prendre pour terminer une carte du petit oracle messager. La voici. Quand je parlais de vision plus élargie, on a la carte de la distance pour vous. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe, peut-être justement en lien avec la tromperie. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudrait y revenir, mais tu peux profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà pour vous, chers amis. Capricorne, pour votre... Pourquoi Capricorne? J'ai fait les Capricornes, chers amis. Verseau, en ce qui vous concerne pour la semaine donc à venir. Chers amis poissons, pour vous, pour la semaine qui débute, en 3 cartes pour votre lecture avec les cartes de l'instinct, la carte du mysticisme et enfin en carte centrale la carte du, je vous la montre, du découragement. Alors, on va commencer par la carte de l'instinct. La carte de l'instinct en elle-même, son nom est suffisamment explicite, puisqu'elle vous invite à faire confiance finalement à votre intuition, à votre instinct, et à suivre bien sûr votre voix intérieure. Maintenant, il est tout à fait possible que au cours de cette semaine, vous ayez un sentiment fort à propos d'une situation, d'une personne, mais que vous n'arriviez pas réellement à vous l'expliquer. C'est vraiment de l'ordre du ressenti, mais n'ayez pas peur justement de vous fier à votre intuition, même si elle ne correspond pas finalement à votre, comment je pourrais dire,
même si elle n'est pas rationnelle, donc à la logique ou à la raison, hein. Donc l'instinct qui vient vous inviter justement à suivre votre instinct et à vous fier vraiment à votre intuition. La carte du mysticisme en même temps, elle vous invite pleinement à vous connecter, hein, avec votre propre spiritualité et puis à explorer aussi euh, votre moi, je dirais, intérieur, hein, votre soi supérieur. Il est possible cette semaine que vous soyez amené à vivre finalement une expérience mystique, hein, ou que vous receviez un message de vos guides spirituels vous permettant justement d'être réceptif, de rester ouvert aussi à la possibilité de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Vous me direz justement si c'est le cas ou non pour cette semaine. Et puis enfin, on a la carte du découragement, en carte centrale, le découragement, mais il vous invite vraiment à ne rien lâcher, à ne pas abandonner vos rêves, même si vous rencontrez des obstacles cette semaine. Euh, pour la semaine qui vient, donc il est possible que vous vous sentiez découragé, hein, par les difficultés que vous pourriez rencontrer, mais il va être important justement de pouvoir vous rappeler que vous avez tout fait, ce qu'il fallait, j'arrive pas à le dire, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, au moins c'est plus clair. Et n'oubliez pas non plus, hein, comme j'ai pu le dire au cours de cette émission, pour d'autres signes, hein, que l'échec en lui-même fait partie intégrante du processus d'apprentissage et qu'il est important bien sûr de persévérer, de ne pas vous sentir découragé. Cette semaine, l'association de ces trois cartes pour la semaine qui vient, cher ami poisson. Euh, la semaine va être une semaine d'intuition qui va vous demander de faire preuve de persévérance et de connexion spirituelle. Une semaine où il va être important justement de faire confiance à votre instinct, à votre intuition et surtout de ne pas délaisser vos rêves et de vous connecter bien sûr à votre propre spiritualité. Encore une fois, n'ayez pas peur, je dirais, de continuer ce travail d'introspection, donc d'explorer votre moi intérieur et puis à recevoir des messages de vos guides spirituels. Au niveau des conseils pour la semaine, déjà, celui qui va être associé à la carte de l'instinct, donc faites confiance vraiment. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et suivez donc votre voie intérieure. Par rapport au découragement, on vous invite à ne pas laisser le découragement vous empêcher donc de poursuivre vos rêves, de poursuivre votre propre chemin et euh, ne, voilà, ne soyez pas submergé ou tentez de ne pas être submergé. Donc on va être dans la gestion des émotions pour éviter justement une période de découragement. Et puis enfin, connectez-vous aussi à votre spiritualité et puis continuez ce travail d'introspection et continuez d'explorer votre moi intérieur. Je vais tenter de vous donner une affirmation positive par rapport à ces trois cartes pour vous. Affirmation positive que vous pourrez affirmer le matin au réveil ou à n'importe quel moment de la journée où vous en ressentirez le besoin. Déjà, vous pouvez donc déjà noter mon intuition me guide. Attendez. Mon intuition est mon guide. Et je ne renonce et j'avance
j'avance avec force, détermination et confiance. Je suis connecté à ma spiritualité, à mon essence divine, et je suis ouvert à la guidance divine. Je suis connecté à ma spiritualité, à mon essence divine, et je reste ouvert, réceptif à la guidance divine. Voilà pour votre affirmation positive. Et on va prendre une carte du petit oracle messager. On nous dit prépare-toi. Préparez-vous, chers amis poissons. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Voilà pour vous, chers poissons. Avant de vous retrouver demain pour débuter avec vous une nouvelle semaine, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Un grand merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour donc le récapitulatif des messages des guides que nous aurons cette semaine et pour vos prédictions signe par signe pour la semaine donc qui s'en vient. En attendant, c'était un grand plaisir pour moi que de vous accompagner. Je vous embrasse de tout mon cœur et on se dit à très vite. Ciao, ciao.